développer l'industrie pour relever le pays. Eh ben, on n'est pas dans le cambouis. Tu savais qu'en 50 ans, l'industrie a perdu plus de la moitié de ses effectifs, plus de 2 millions d'emplois. Et la pandémie a accéléré le processus avec 320 000 emplois supprimés dans le privé, dont 57 500 dans l'industrie. Ouais, mais ça change rien pour le consommateur français, ça. Ah si, justement, pénurie de masques ou de semi-conducteurs, retard sur les vaccins, tout ça c'est le produit de la désindustrialisation. Et tout ça pourquoi? La course à la rentabilité. Ah, elle est belle l'industrie française. Et il en reste quoi de l'industrie française? Figure-toi que la France, c'est la sixième puissance mondiale et un des pays qui possède une des plus grandes diversités en termes de filières. Un atout embêtant pour réindustrialiser. Donc la promesse de relocaliser, c'est possible? Certes, le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros. Mais quelles sont les véritables retombées pour l'industrie? Et puis 100 milliards d'euros pour créer 160 000 emplois. Alors qu'en temps normal, il s'en crée 100 000, ça fait cher le poste de travail. D'autant que toutes ces aides publiques sont versées sans engagement sur le maintien de l'emploi et la production en France. Allez, offert par la maison. Ah bah c'est pas mal, t'es dur quand même. Dur? Moi? 28,6 milliards d'euros de dividendes ont été versés malgré la crise. Même si Renault n'a pas versé de dividendes, l'entreprise a racheté 41 millions d'euros d'actions alors qu'elle a sollicité un prêt garanti par l'État. Sanofi licencie alors qu'il a touché des milliards. Dans la réalité, les aides publiques servent à financer des plans de restructuration. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Regarde, la CGT demande l'annulation de tous les plans de restructuration pour travailler des solutions alternatives, en favorisant la formation des salariés. La CGT propose aussi de conditionner les aides publiques pour l'investissement et le développement de nouvelles filières, le maintien et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, et tout ça en respectant les défis environnementaux. C'est pas possible ça. Réfléchis, 100 milliards du plan de relance, plus 200 milliards d'aides publiques annuelles, plus 500 milliards du plan de soutien au niveau européen. De l'argent, il y en a. Il faut simplement avoir une vision globale pour renforcer les filières industrielles françaises. Ouais, t'as raison, on va au boulot là. Je t'avais bien dit, il faut qu'on se serre les coudes.